Josué chapitre 22. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il leur dit, vous avez observé tout ce que vous avez commandé Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous m'avez obéi en tout ce que je vous ai commandé. Vous n'avez pas abandonné vos frères pendant ce long temps jusqu'à ce jour, et vous avez observé le commandement de l'Éternel votre Dieu. Et maintenant l'Éternel votre Dieu a donné du repos à vos frères, comme il le leur avait dit. Retournez donc maintenant et allez-vous-en à vos tentes, au pays qui est votre propriété, que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné au-delà du Jourdain. Seulement prenez bien garde de pratiquer le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a prescrit, d'aimer l'Éternel votre Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de garder ses commandements, et de s'attacher à lui et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent à leur tente. Or Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage avec leurs frères, de ce côté-ci du Jourdain vers l'Occident. Au reste, quand Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit, vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses et avec un bétail fort nombreux, avec de l'or, de l'argent, de l'airain, du fer, des vêtements en grande abondance. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les enfants de Ruben, les enfants de Gad et la demi-tribu de Manassé retournèrent donc et s'en allèrent de Silo, qui est dans le pays de Canaan, d'avec les enfants d'Israël, pour aller au pays de Galad, dans le pays de leur propriété, dont ils avaient été mis en possession selon le commandement de l'Éternel par l'organe de Moïse. Or ils vinrent au district du Jourdain, qui sont dans le pays de Canaan. Et les enfants de Ruben, les enfants de Gad et la demi-tribu de Manassé bâtirent là un autel, près du Jourdain, autel de grande apparence. Et les enfants d'Israël apprirent qu'on disait, voici les enfants de Ruben, les enfants de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel, en face du pays de Canaan, dans les districts du Jourdain, du côté des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël entendirent donc cela. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël s'assembla à Silo pour monter et leur faire la guerre. Et les enfants d'Israël envoyèrent vers les enfants de Ruben, vers les enfants de Gad et vers la demi-tribu de Manassé, au pays de Galad, Phinéès, fils d'Éléazar, le sacrificateur. Et avec lui 10 chefs, un chef par maison de père, pour chacune des tribus d'Israël. Chacun d'eux était chef de maison de père parmi les milliers d'Israël. Ils vinrent donc vers les enfants de Ruben, vers les enfants de Gad et vers la demi-tribu de Manassé, au pays de Galad, et ils leur parlèrent en disant, ainsi a dit toute l'assemblée de l'Éternel. Quel est ce forfait que vous avez commis contre le Dieu d'Israël? Pourquoi vous détournez aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel? L'iniquité de Péor, dont nous ne nous sommes pas purifiés jusqu'à ce jour et qui attira la plaie sur l'assemblée de l'Éternel, est-elle peu de choses pour nous, que vous vous détourniez aujourd'hui de l'Éternel? Vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, et demain il se courroucera contre toute l'assemblée d'Israël. Toutefois, si la terre que vous possédez est souillée, passez dans la terre que l'Éternel possède, où est établie la demeure de l'Éternel, et prenez possession parmi nous. Mais ne vous révoltez point contre l'Éternel, et ne vous séparez point de nous en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu. Akan, fils de Zérak, ne commit-il pas un forfait au sujet de l'interdit, et le courroux de l'Éternel ne s'alluma-t-il pas contre toute l'assemblée d'Israël? Et cet homme n'expira pas seul pour son iniquité. Mais les enfants de Ruben, les enfants de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent et dirent au chef des milliers d'Israël, Dieu, Dieu, l'Éternel, Dieu, Dieu, l'Éternel le sait, et Israël le saura. Si c'est par rébellion, si c'est par un forfait contre l'Éternel, ne nous viens point en aide en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y offrir des holocaustes et des oblations, et si c'est pour y faire des sacrifices de prospérité, que l'Éternel lui-même en redemande compte.
Si nous ne l'avons fait, au contraire, parce que nous avons craint ceci, que vos enfants disent demain à nos enfants, qu'avez-vous de commun avec l'Éternel, le Dieu d'Israël? L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, enfants de Ruben et enfants de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel. Et ainsi vos enfants feraient que nos enfants cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous un autel, non pour des holocaustes ni pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, et entre nos descendants après nous, que nous pratiquons le culte de l'Éternel devant sa face par nos holocaustes, nos sacrifices d'expiation et nos sacrifices de prospérité, afin que vos enfants ne disent pas dans l'avenir à nos enfants, vous n'avez point de part à l'Éternel. Et nous avons dit, lorsqu'ils nous tiendront ce discours, ou à nos descendants dans l'avenir, nous dirons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel que nos pères ont fait, non pour des holocaustes, ni pour des sacrifices, mais afin qu'il soit témoin entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel, et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des oblations et pour des sacrifices, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu qui est devant sa demeure. Or, quand Phinéas, le sacrificateur, les principaux de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui eurent entendu les paroles que prononcèrent les enfants de Ruben, les enfants de Gad et les enfants de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phinéas, fils d'Éléazar, le sacrificateur, dit aux enfants de Ruben, aux enfants de Gad et aux enfants de Manassé, nous connaissons aujourd'hui que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis ce forfait contre l'Éternel. Maintenant vous avez délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Ainsi Phinéas, fils d'Éléazar, le sacrificateur, et les chefs s'en retournèrent d'avec les enfants de Ruben et d'avec les enfants de Gad, du pays de Galad au pays de Canaan, vers les enfants d'Israël, et leur rendirent compte. Et la chose plut aux enfants d'Israël, et les enfants d'Israël bénirent Dieu, et ne parlèrent plus de monter en armes contre eux, pour ravager le pays où habitaient les enfants de Ruben et les enfants de Gad. Et les enfants de Ruben et les enfants de Gad nommèrent l'autel Aide, témoin. Car dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu.